Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors justement, aujourd'hui, on ne va pas parler franchise, mais on va parler quand même d'entrepreneuriat, d'un thème connexe qui est le dropshipping. Et pourquoi aujourd'hui le dropshipping, c'est fini, c'est passé, qu'il ne faut surtout pas vous lancer là-dedans et encore moins acheter une formation sur ce sujet. Alors pourquoi justement j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aujourd'hui à ma formation et qui me disent qu'ils ont déjà acheté d'autres formations, que ce soit dans l'immobilier, le dropshipping, les crypto-monnaies par exemple. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent du dropshipping et qui sont très déçus. Ils disent que voilà, ils n'ont vraiment pas réussi à gagner finalement un seul euro par rapport à toutes les promesses qu'on leur avait fait au départ. Mais en fait, c'est assez simple à comprendre et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Le dropshipping, ça partait d'une promesse qui était extrêmement forte finalement, qui était de devenir riche sans investir aucun argent, ou alors en commençant avec quelques euros par jour seulement, et aussi avec un travail somme toute pareil, d'une quantité de travail relativement limitée. Donc forcément, c'est des promesses fortes qui vont intéresser énormément de gens, parce que finalement tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent sans travailler et sans investir, et c'est ce que promettait finalement sur le papier le dropshipping. Et quand vous partez avec une promesse aussi large, aussi forte, naturellement vous allez attirer une base de prospects qui est absolument énorme, et donc de clients. Donc tous ces vendeurs de formation, ils ont généré énormément d'argent parce qu'ils en ont vendu pas qu'à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ils ont vendu le dropshipping à des milliers de personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rien que sur le marché français, il existe des dizaines, voire des centaines de formations sur le dropshipping. Maintenant, ce qui se passe déjà, les plus malins, ça fait déjà presque un an, ces grandes figures qui vendaient ces formations, ils ont repositionné leur image en mettant de côté le dropshipping et en partant sur d'autres types, j'ai envie de dire, de formations, et ils l'ont justifié plus ou moins habilement. Certains ont dit que voilà, c'est parce que le dropshipping ça les embêtait, qu'ils gagnaient beaucoup d'argent avec ça, mais qu'ils avaient envie de faire autre chose. Naturellement, c'est pas la vérité. Et d'autres quand même ont dit qu'effectivement maintenant le marché est relativement, c'est un euphémisme, saturé, et donc que ce n'est plus aussi intéressant qu'avant. Donc le dropshipping à la base, quand c'était, j'ai envie de dire, confidentiel, oui, vous pouviez gagner énormément d'argent. Les premières personnes qui ont recopié ça, on va dire, du marché américain et qui l'ont implanté en France ont effectivement généré beaucoup d'argent, et tout de suite ils sont partis dans la formation parce qu'ils ont vu aussi que la concurrence augmentait fortement sur les produits, et donc sur la publicité, et donc sur vos prospects aussi, parce qu'ils ont une pression publicitaire qui est plus importante. Quand ils voient sur leur fil Facebook toujours les mêmes produits qui défilent, qu'importe le dropshipper qui est derrière, ils achètent peut-être le produit une fois, ils vont pas naturellement le racheter 15 fois. Donc voilà le problème du dropshipping. Pourquoi aujourd'hui c'est complètement cuit? C'est parce que la concurrence entre vendeurs, elle est exacerbée. Il y a vraiment trop de concurrence, trop de gens qui en font, donc c'est venu tout simplement parce que voilà, des personnes ont commencé, là ils ont vraiment gagné, ensuite ils ont lancé des formations, les premiers qui ont acheté des formations s'en sont très bien sortis, et naturellement après, quand le bouche à oreille a fonctionné, qu'il y a eu des gens qui suivaient une formation, qui faisaient eux-mêmes une formation, et ça s'est mis, voilà, comme je l'ai dit, à faire des dizaines, voire des centaines de formations avec sur le marché français, des milliers et des milliers de personnes qui ont acheté ces formations, qui les ont suivies, qui les ont mises en pratique, et là le marché s'est vite retrouvé saturé, parce que encore une fois, voilà, la promesse de départ a été très forte. Gagner beaucoup d'argent en commençant qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 euros par jour, ça veut dire tout le monde peut le faire, et surtout, encore une fois, avec un travail très limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous étiez étudiant, vous étiez salarié, vous faisiez n'importe quoi, vous aviez le temps finalement, le soir, vous rentrez chez vous, et là, vous mettez à faire un peu de dropshipping, trouver des produits sur AliExpress, les mettre en vente, faire une page de vente, un peu de pub Facebook, Google ou autre, et c'était parti, vous alliez devenir riche comme ça, et ça attire naturellement beaucoup de monde, et c'est important dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment savoir, c'est pour ça que je voulais quand même en parler, et justement faire un parallèle avec ma spécialité qui est la franchise. Moi j'ai beaucoup de gens comme je l'ai dit, qui me contactent sur ma formation, et ce qui les embête, c'est qu'en franchise finalement il va falloir investir de l'argent, il va falloir investir du temps. Ouvrir un magasin, un commerce ou même une franchise de service, c'est un vrai investissement. Vous pouvez pas aujourd'hui ouvrir un commerce et être étudiant pendant la journée ou avoir un autre emploi. Naturellement, cela n'est pas possible. Mais quel va être l'avantage, effectivement, j'ai envie de dire incommensurable par rapport à ces marchés sur Internet ultra concurrentiels, c'est que justement, si c'est plus difficile de le faire, parce que c'est plus difficile de mettre de l'argent sur la table, d'aller voir son banquier pour faire un effet de levier grâce à l'argent de la banque, ensuite de recruter ses employés, d'ouvrir son commerce, c'est que voilà, la barrière pour se lancer, elle est beaucoup plus élevé que par exemple sur du dropshipping ou sur créer un blog ou une chaîne YouTube. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont le faire, et du coup ça va préserver le marché, parce qu'effectivement si demain je vendais des milliers de formations
sur la franchise, que des milliers d'entre vous se mettaient à créer des commerces en franchise, eh bien ça mettrait une pression commerciale, concurrentielle beaucoup plus importante sur les franchisés existants, dont moi. Donc finalement ça serait pas bien pour moi non plus. Et voilà, il faut savoir que plus la barrière à l'entrée d'un marché, on va dire, plus la barrière est difficile et complexe à franchir, et moins bien vous allez vous retrouver avec de concurrents derrière. Et ça, ne l'oubliez pas, c'est un avantage énorme. Si vraiment vous trouvez un marché qui est très performant et où les gens gagnent beaucoup, mais que vous voyez que la barrière est difficile à l'entrée, mais qu'elle n'est pas insurmontable et que vous pouvez la passer, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est pas forcément de la franchise, n'importe quel domaine d'entrepreneuriat, eh bien vous savez que là vous avez un très gros potentiel parce que vous serez protégé par le marché. On parle aussi toujours d'internet, qu'internet finalement va tout manger, la vente online va tout manger. Je vous promets que internet dans certains domaines ne sera jamais concurrentiel et ne pourra donc jamais concurrencer les commerces existants. Imaginez les boulangers, vous aurez besoin des boulangers, même si vous commandez une baguette sur internet qu'elle est livrée et tout. Déjà je ne sais pas si vous aurez autant de plaisir et vous aurez toujours un problème des coûts de livraison, mais il faudra bien que derrière un boulanger la fasse, sauf si c'est du pain industriel, mais les gens chercheront toujours quand même des produits de qualité et je pense pas que tout va partir comme ça. Ou un exemple encore plus frappant, c'est tout simplement un coiffeur. Vous pouvez pas vous faire couper les cheveux sur internet, ça ne sera jamais possible. Donc au mieux vous aurez de la coiffure à domicile, ou sinon il faudra vous rendre dans un salon de coiffure. Donc vous voyez, il y a vraiment certains endroits où voilà, vous êtes vraiment protégé là-dessus et donc vous avez des possibilités de développement, d'investissement, de réussite intéressante. Et là vous gagnerez du vrai argent. Et encore un dernier point sur le dropshipping, comme j'ai dit, ceux qui ont commencé tout au début, oui, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ça c'est vrai, donc c'était super pour eux, mais ils ont gagné beaucoup d'argent pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, on va dire vraiment dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous faites votre carrière sur 2 ans ou 3 ans? C'est strictement impossible. Et moi, quand j'ai commencé aussi, j'ai commencé sur le web à mes débuts. Et en plus, si vous gagnez beaucoup d'argent sur seulement 2-3 ans, même si vous gagnez, on va dire 1 million par an sur 3 ans, comme vous allez vous faire directement imposer, c'est pas comme gagner 3 millions sur 10 ans. Ici, vous allez payer des impôts sur 1 million d'euros par an. Et surtout, si vous êtes en France, vous allez vous faire absolument, je suis désolé de le dire, défoncer. Et donc, finalement, ce qui vous restera, ce ne sera pas si énorme. Et naturellement, après 3 ans, il va falloir vous repositionner, comme certains l'ont fait. Mais il faut réussir à retrouver quelque chose d'aussi rentable, ce qui n'est pas non plus aussi simple. Donc, vous pouvez faire, moi, j'ai commencé comme ça sur le web. Et après, justement, je suis parti sur du commercial parce que j'ai bien vu que la barrière à l'entrée est plus complexe, mais que les gains seraient plus assurés aussi sur un long terme. Et n'oubliez pas qu'un commerce, ça se revend. Vous n'avez pas des fluctuations de valeur comme Internet. Effectivement, Internet, vous avez une startup, ça explose. Par contre, la majorité des cas, les startups, ça se pète plutôt la gueule que ça devient naturellement un Facebook ou un Google ou un Instagram. Et donc, c'est pour ça que vous voyez vraiment les réussites, les firmaments au niveau mondial et ça fait rêver tout le monde. Mais quand même, la majorité des gens aujourd'hui créent une chaîne YouTube, qui créent un blog, qui font du dropshipping ou n'importe quoi d'autre. Dans, on va dire 90% des cas, ils ne gagnent rien ou presque rien et ils finissent par abandonner. Et que dans le commerce réel, encore une fois, je le dis, dans l'entrepreneuriat, si vraiment vous trouvez quelque chose de solide, de robuste et qui aura, vous le savez, une longue durée de vie, c'est là où vous enrichirez sur le long terme et surtout, vous pourrez vous développer et vous pourrez utiliser votre expertise, tout ce que vous aurez appris pour continuer à grandir. Alors que là, sur Internet, si vous devez à chaque fois changer de domaine d'activité, finalement, vous repartez, même si vous avez déjà des connaissances du milieu, vous repartez finalement à zéro. Et c'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup de gens font une formation, ils vendent, ça marche pas, ils en font une autre. Mais comme je le dis toujours, je vois pas comment on peut faire des formations sur tout. On peut jamais être expert en tout. Et non, il faut plutôt trouver sa voie, quelque chose qui nous plaît et travailler dur là-dedans pour réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'achèterez donc pas de formation sur le dropshipping. Essayez autre chose. Je dis pas forcément que ma formation sur la franchise, c'est ce qu'il vous faut, comme je vous l'ai dit, parce qu'il va falloir travailler derrière. Et il y a des gens qui ont envie de réussir sans travailler et donc ils doivent essayer de trouver d'autres moyens pour cela, même si c'est naturellement beaucoup plus concurrentiel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de mettre un gros pouce bleu, de la partager avec les gens que ça intéresse, de vous abonner naturellement à ma chaîne YouTube pour m'aider toujours à la faire grandir. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre une vidéo de mon parcours, que justement vous verrez comment moi j'ai commencé avec mon premier magasin, le deuxième, le troisième, etc. et comment j'ai grandi pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Pour cela, il vous suffit de cliquer ici sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.